Bonjour et bienvenue sur Bismart. Vous allez retrouver les meilleurs moments de votre émission Smart Impact, diffusée à 9 h, midi et 20 h 30 sur Bismart. On est à la sortie des vacances. Quel bilan vous tirez de cet été pas comme les autres ? Alors c'est sûr que c'était un été très particulier puisqu'il a démarré très lentement au mois de juillet avec une montée, on va dire, en activité qui nous a permis aujourd'hui, dans les dernières prévisions, d'à peu près atteindre 80% de notre activité sur juillet et août. Mais on a perdu évidemment mars, avril, mai et juin en termes d'activité économique, ce qui pèse d'un point de vue très très lourd sur notre chiffre d'affaires, puisque c'est quasiment 40% de notre activité qui s'est envolée avec le Covid. Ouais. Voilà. Et sur les 2 mois d'été, sur juillet et août, est-ce qu'à l'inverse, vous avez bénéficié de cette tendance qui a été générale des Français qui redécouvrent nos régions, quoi ? Oui, bien sûr. Alors, ce qui est assez caractéristique et très marquant sur cet été, c'est qu'on a eu une accélération déjà des tendances observées, notamment sur la moyenne montagne, sur les tendances sur les destinations rurales, évidemment. Principalement la moitié nord de la France, qui a été largement bénéficiaire de ce courant, le taux d'occupation a dépassé les résultats de l'année dernière. Par contre, on a effectivement certaines destinations qui ont beaucoup souffert, plutôt dans le sud de la France. Globalement, les Français ont plutôt choisi de traverser la France en latéral pour avoir quelques grands mouvements géographiques et ne voyager à pas plus de 5 heures de route de leur habitat, ce qui était très caractéristique. Donc évidemment, les publics parisiens étant très nombreux, puisque ça représente en général 30% de l'activité, se sont massivement regroupés, on va dire, sur une ligne qui était au-dessus du bassin d'Arcachon, à monter jusqu'en Normandie, bien sûr. Et puis, vous avez aussi des déports sur la moyenne montagne, vous l'avez cité, notamment sur Clermont-Ferrand, dans toute la chaîne des Puys, et sur le Jura, qui ont, comme la région Bourgogne, qui ont bénéficié évidemment d'un repli massif, puisque une grande partie des vacanciers qui voyageaient à l'étranger, 30%, se sont repliés sur la France. Hervé Bégaud, qu'est-ce que ça change ? On a l'impression que c'est plus tout à fait le même métier. Et vous travaillez notamment, vous développez cette idée, ce concept de compétitivité, de comptabilité durable. Qu'est-ce que ça change fondamentalement pour vous ? Alors, ça change beaucoup de choses, parce qu'il y a trois éléments qui sont très importants pour nous aujourd'hui. C'est d'abord l'utilisation des normes comptables, la robustesse des normes comptables, pour les orienter vers les problématiques de développement durable. Deuxième élément, c'est d'utiliser justement les compétences de l'expert comptable, avec l'aide des scientifiques, des experts divers et variés, pour mieux collecter l'information environnementale et sociale, la fiabiliser, et ça c'est très important, et la consolider. Puis le dernier élément, et c'est le sujet sur lequel nous travaillons plus particulièrement, c'est valoriser ces éléments en euros, monétariser ces indicateurs pour donner aux dirigeants un outil de pilotage plus complet, plus facile à manier pour prendre les meilleures décisions en matière de développement durable. Ouais. Le président de l'autorité des normes comptables, Patrick de Cambourg, dit « Tout ce qui n'est pas traduit en unité monétaire aujourd'hui est sous-dimensionné dans l'entreprise ». Donc c'est vraiment cette mutation-là que vous êtes en train d'accompagner. Est-ce que c'est vous qui l'avez initié ou est-ce que ce sont les chefs d'entreprise qui vous le demandent ? Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, moi je travaille, j'ai fondé Compta Durable il y a une dizaine d'années. On a financé plusieurs thèses. On a rejoint aujourd'hui une chaire avec Paris-Dauphine et AgroParisTech notamment. Donc il y a un écosystème de chercheurs, évidemment avec les entreprises, puisque nous expérimentons ces modèles-là avec elles. Nous menons actuellement une expérimentation en région PACA avec une dizaine d'entreprises, dans lesquelles vous avez des groupes comme Auchan, Cemex, on travaille avec Carrefour, Honnête, pour justement les accompagner vers l'intégration des enjeux, des indicateurs RSE dans le cœur business, dans leur modèle d'affaires à travers la comptabilité. Et c'est vraiment un point important aujourd'hui, et c'est un débat qui est extrêmement dense et en collaboration évidemment au quotidien avec les entreprises. Mais est-ce qu'il y a parfois des patrons qui vous prennent pour des ovnis l'un et l'autre ? Vous voyez ce que je veux dire avec cette démarche-là ? Alors en fait, pas tant que ça, parce que des initiatives comme celle que porte Hervé, il y en a plusieurs, et ce qui est important, c'est essayer de comprendre quel est l'objectif que l'on doit atteindre aujourd'hui. En fait, on a une urgence à traiter, une urgence qui est celle de mettre à niveau l'ensemble des PME, l'ensemble des TPE sur ces problématiques-là. Or,
nous, en tant qu'experts C'est comptables... parce que la loi les y oblige aussi, non, ou justement, c'est parce qu'il y a une ça a démarche été le cas volontaire avec la loi pour les grands groupes, pour les entreprises de taille intermédiaire importante. Mais tout ça est très important, mais c'était surtout sur la qualité de l'information non financière. Et ça, c'était important lorsqu'on avait des entreprises pour lesquelles les actionnaires n'étaient pas les dirigeants. Parce qu'il fallait que les dirigeants informent leurs actionnaires de la manière dont ils évoluaient sur ces sujets-là. Et c'est ce qui se fait dans le cadre des déclarations de performance extra-financière, notamment. Mais dans le tissu industriel et économique des PME, les patrons sont les actionnaires la plupart du temps. Et donc, ils n'ont pas besoin de s'informer eux-mêmes sur ce qu'ils font. Là, vous avez un autre produit. Alors, c'est quoi? C'est du gel hydroalcoolique? C'est pour nettoyer la cuisine. C'est pour nettoyer le bureau. Là, vous trouvez que notre Smart Impact n'est pas assez propre? C'est ça. On peut passer un petit coup si vous voulez. Non, c'est un nettoyant cuisine. Ça fait partie de notre gamme. On a 4 produits comme ça, nettoyants. Ça illustre bien ce point d'accessibilité des produits. Parce qu'aujourd'hui, un produit nettoyant, c'est 95% d'eau. Donc, en fait, ce que vous avez l'habitude d'acheter au supermarché, ça ressemble... Voilà, à s'y méprendre, nous, avec Maxime, quand on a pris un peu de recul, on s'est dit, bon, finalement, c'est à 95%, c'est de l'eau. C'est une bouteille d'eau, plastique. Et en général, l'habitude, c'est du plastique à usage unique. C'est jetable. Donc, nous, l'idée, on s'est dit, pourquoi ne pas essayer de faire quelque chose d'un peu plus durable? On demande aux consommateurs d'investir un tout petit peu plus au début, mais ensuite, ils ont simplement, eux, à remplir eux-mêmes d'eau jusqu'au trait. Et en fait, nous, ce qu'on vend, c'est les 5% de concentré actif. Génial. Voilà. Et donc, en fait, c'est immédiat. Ça se mélange. Voilà. Et on a un nettoyant cuisine tout beau, tout prêt à l'emploi. Voilà.